Ce que je vois, c'est identique, mais je le vois autrement. Bienvenue dans mon monde bleu de l'autisme. Les sessions de cuisine, ça vous rappelle rien et pourtant je vais vous expliquer ce que c'est. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette chaîne dédiée à l'autisme et aujourd'hui je vais vous expliquer le déroulé des sessions de cuisine. Alors les sessions de cuisine, c'est des sessions qui sont rentrées dans la catégorie autonomie de la personne accompagnée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est des sessions d'ateliers culinaires que ça peut se réaliser dans deux terrains différents. Soit un terrain dédié, par exemple un appartement réquisitionné, ou directement au domicile de la personne accompagnée, comme je le faisais ces derniers temps. Alors, comment ça se déroule? Alors déjà, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est les achats. Alors attention, il peut y avoir deux types. Soit il y a un achat unique qu'il faut faire pour l'acte, ou il peut y avoir du cumul. Moi, par exemple, comme j'habite la semaine en appartement, il se peut que je peux réaliser deux achats distinctifs. Le premier achat pour l'acte et l'autre pour mon cas personnel. Ce qui m'arrive systématiquement. Donc voilà, il y a un budget à respecter. Si le budget est respecté, ça peut aller. Si le budget dépasse celui qui a été précédemment, voilà, il peut y avoir des réajustements et des petits rappels à l'esprit. Voilà. Moi, quand je fais mes courses en achat personnel, moi, je me définis un budget annoncé. Exemple, 25 euros. Si j'achète pour l'équivalent de 20 euros d'achat, alors que j'avais dit en annonce 25 euros, donc j'aurais respecté les budgets. Mais par contre, si j'avais dépassé plus que prévu, je suis obligé de reporter les excédents sur une autre période. Voilà. Mais pour les achats faits pour l'acte, il y a souvent un petit porte-monnaie avec des espèces ou une carte dédiée. Bon, ce qui est le cas. Moi, je respecte souvent le budget à la clé et je demande souvent les tickets de caisse ou les factures. Deuxième acte. Donc là, ça va rentrer dans l'acte technique. Donc là, il va y avoir des préparations, de la gestion, comment il faut s'organiser, voilà, tel ou tel acte, voilà. Il peut y avoir des cuissons, il faut respecter les précautions de sécurité. Troisièmement, le choix du terrain. Là, c'est crucial. C'est ce qui va déterminer à l'acte. Soit l'acte se déroule dans un terrain dédié. Par exemple, il y a 2 ou 3 ans, je l'ai fait dans un appartement en Gironde après Bordeaux. Voilà. C'était un appartement de type test drive. Voilà, c'était un appartement d'autonomie. Et après, j'ai eu mon propre appartement, comme je vous remets la série, comment je fais, comment j'ai eu mon propre appart. Bien entendu, il faut qu'il y ait l'accord de l'assurance, bien entendu. Après, il va y avoir la logistique, par exemple mettre les produits frais au frais, les produits surgelés dans le congélo, les produits secs au sec, les bouteilles, voilà. Voilà. Donc pendant le déroulé de l'acte, on peut parler de certains éléments, voilà. Il faut surtout bien surveiller ce qui se passe. Le repas arrive, voilà, voilà. Et le moment le moins drôle, eh oui, c'est ce que j'avais souvent dit à mon éducateur, et à un éducateur, eh oui, le ménage, eh oui. Personne n'aime faire le ménage, mais quand on a un appartement, il faut bel et bien le faire. Eh oui, pour éviter de se retrouver plombé. Voilà. Si c'est fait dans le terrain dédié, il vaut mieux faire le ménage pour que d'autres personnes passent. En revanche, si c'est fait à ton propre appartement, à ton propre logement, c'est à ta convergence. Ton éducateur ira analyser en 3 points essentiels, c'est-à-dire l'originalité, la capacité et la créativité. En gros, il faut que tu sois le plus explicite possible pour réaliser le meilleur. Mais bon, je me suis dit, on n'est pas sur MasterChef ou Top Chef, mais bon, je me suis dit, c'est à ta capacité. Si tu y arrives, tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, bah, tu peux essayer autrement.
Voilà, il n'y a pas de défi particulier. Alors j'aimerais passer un warning. Il se peut que ton éducateur peut avoir des préférences qui peuvent impliquer des modifications dans les actes. Par exemple, ce qui est arrivé à voilà, un éducateur qui a une intolérance partielle au lactose. Et oui, il faut surtout faire des adaptations si possible. Si ça n'est pas le cas, voilà, c'est pas trop grave, c'est pas une issue fatale, c'est pas voilà. Alors, comment on peut souscrire à ça? Eh ben, c'est directement sur Manifeste. Enfin, de toute façon, ça se fait manifestement sur ton établissement médico-social de type CSA, SAVS, bref, voilà. Y a-t-il des engagements? Eh ben non, il n'y a pas d'engagement. Tu peux t'arrêter quand tu veux, même après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, bref, voilà. Comment on peut résilier? Bah, il faut que tu signales à ton éducateur plusieurs jours à l'avance, environ 24 à 48 heures, accompagné d'une lettre de résiliation. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir prouver que je souhaite arrêter. Et puis voilà. Donc, la souscription et la clôture, elles sont gratuites et qui peuvent être adaptées à ton plan de projet. Voilà, si jamais ça vous a plu, vous pouvez quand même mettre un abonnement, vous abonner et vous lâcher un pouce bleu comme ça là, voilà, et on se dit salut. Ça t'a plu? Eh ben, tu peux quand même t'abonner en cliquant ici. Et si tu veux en voir d'autres, bah tu cliques là. Et puis, à bientôt!